Alléluia. Alors, si il y a une parole importante pour toi, comme pour moi, dis à ton voisin, tu as une parole importante pour moi. C'est pour moi que tu vas parler ce matin. Que Dieu bénisse. Le thème que Dieu nous donne ce matin est la vie naît de la mort. Alléluia. La vie naît de la mort. Ne vous en faites pas, on va tout expliquer. La vie naît, ça vient de la mort. Alors pour avoir la vie, il faut passer forcément par. Alléluia. C'est ce thème que Dieu nous donne ce matin. Qu'est-ce qui a motivé Dieu à nous donner ce thème? Qu'est-ce qui motive Dieu à nous donner un enseignement? Le constat que nous faisons est que tout le monde, toutes les personnes sur cette terre-là, chacun de nous aspire au bien-être. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire non, moi je n'aspire pas au bien-être. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut avoir la paix, tout le monde veut bien se porter, tout le monde veut être prospéré dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Alors, c'est vrai que tout le monde dans ce monde aspire au bien-être. Mais nous les chrétiens, nous allons au-delà. Nous les chrétiens, en plus de ce bien-être que nous cherchons, nous aspirons au salut. Oui, nous aspirons au salut. C'est même la première chose que nous aspirons. C'est la première chose que nous recherchons en venant à l'église. Parce que la Bible nous enseigne de chercher premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et puis les autres choses vont venir après. Alléluia. Donc c'est la première chose qui nous motive. Et que nous donnons une envie même de nous approcher. Quel que soit les voies de marée, de nous approcher à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais la question que je pose ce matin est comment y parvenir? Comment parvenir au bien-être? Et comment parvenir au salut? Alléluia. C'est ce qui doit nous intéresser. Parce que nous marchons, nous vivons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour obtenir, pour vivre ce bien-être-là? Nous voulons être heureux. Mais comment faire pour être heureux? Nous voulons prospérer financièrement. Mais comment faire pour prospérer financièrement? Nous voulons le salut. Mais comment faire pour obtenir ce salut-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien le comment. Parce que c'est le comment qui nous motive à changer d'attitude. C'est le comment qui nous motive à réfléchir. Et à dire, mais ce que je faisais avant là, donc ce que je faisais n'est pas bon. Alors comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce que mon frère désire? J'ai plus de choses, mais comment faire pour obtenir cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand ils sont petits, les parents disent non, je veux mon fils faire un avocat. Bon, c'est pas avocat comment dire. Avocat, voilà, pour juger, pour défendre. Voilà. Alléluia. Je veux que mon fils soit un médecin. Je veux que mon fils soit. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit je veux que mon fils soit un pasteur. Je ne sais pas pourquoi. Et en petit un jour, je veux que mon fils soit un pasteur. C'est la même prédiction qu'une mère ou un père peut. Alléluia, souhaiter à son fils. Alléluia. Je veux que mon fils soit un médecin. Mais comment faire pour devenir médecin? Comment faire pour devenir médecin? C'est pas en dormant. C'est pas en restant sur le football. Quand on est fréquent sur le football, ça vous dit quoi? Un footballeur? Non, encore vas-y, on ne connaît pas. Non, ça vous dit comment? Ça vous dit un futur trop bas. Alléluia. Amen. Mais pour être médecin, il faut aller à l'université. En faculté de médecine. Alléluia. Alors, comment faire pour avoir une vie heureuse, prospérer, avoir le salut? Comment faire pour avoir le salut? Je veux que demain, quand je serai sur cette terre, je veux retrouver notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comment faire? C'est ça la question. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Heureusement que Jésus, que la parole, nous a laissé un testament qui nous donne un verset qui explique ces deux aspects importants de la vie.
Alléluia. Jean 12, verset 24. Jean le chapitre 12, le verset 24. Je voudrais qu'une personne se tienne debout. Avec un micro. Jean 12, 24. Jean 12, le verset 24. Et je lis la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jean 12, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé, alléluia, amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bon, c'est un passage que chacun de nous a déjà lu plusieurs fois. Alléluia. Certainement, certains éminents hommes de Dieu ont déjà donné des enseignements sur ce passage. Alléluia. Mais je voudrais attirer notre attention. Alléluia. C'est ce passage qui renferme les deux éléments essentiels. Alléluia. Amen. Les deux aspects les plus importants de notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ce passage, qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit, il faut quoi? Il faut que ce grain de blé meure. Il faut que ce grain de blé tombe de la terre et qu'il meure. S'il est mort, il va porter beaucoup de fruits. Mais s'il ne meurt pas, il restera seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, deux aspects se dégagent de ce verset. Le premier aspect, qui est un peu superficiel, que nous voyons au premier regard, alléluia, c'est l'aspect de l'abondance, de la prospérité. Alléluia. L'aspect de l'abondance qui va engendrer le bien-être. Alléluia. Alors, pour produire beaucoup de fruits, il faut que la graine meure d'abord. Si la graine ne meurt pas, nous ne pouvons pas obtenir beaucoup de fruits. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire et notre devise c'est, on dit le succès de ce pays, repose sur l'agriculture. Donc chacun de nous, il y a un parent qui est cultivateur et plus ou moins chacun de nous est allé au village. Et nous sommes beaucoup de fois nos parents qui veulent être des grands planteurs, qui veulent demain vendre peut-être 5 tonnes de cacao. Alléluia. 10 tonnes de cacao, d'autres même 50 tonnes de cacao, 100 tonnes de cacao. Alléluia. Pour obtenir 5 tonnes de cacao, ils ne vont pas planter 5 tonnes de cacao. Alléluia. Une graine de cabosse, une seule graine, même pas la cabosse entière, mais une seule graine. Quand on va la faire tomber dans la terre, cette graine va engendrer une plante. Et cette plante va nous donner plusieurs cabosses. Or, nous savons que dans une cabosse, il y a plusieurs graines de cacao. Alléluia. Quand on fait un grain de maïs, et qu'on sème cette graine de maïs nous donne des épis de maïs. Donc, avec cette graine, une seule graine, nous obtenons des épis de maïs. Mais pour que nous ayons des épis de maïs, il faut que la graine meure. Il faut que celui qui sème là perde sa graine. Il peut la manger. Alléluia. Mais il se sépare de sa graine dans le but d'obtenir plusieurs autres graines de maïs. Je me sépare de mon grain de cacao pour obtenir peut-être
chaos. Alléluia. Alors, la loi de l'abondance, la loi de la prospérité nous demande quoi? Que tant que la graine ne passe pas par la mort, elle ne pourra jamais engendrer plusieurs autres graines. Il faudrait qu'elle passe par la mort. Alléluia. Donc, pour être prospère, pour être l'abondance, il faut savoir perdre. Il faut savoir tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'église? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Prenons nos Bibles. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, le verset 24. Rapidement. Proverbe 11, le verset 24. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Proverbe 11, au verset 24. Amen. Amen. Tel qui donne libéralement Amen. Allô? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne en l'excès, qui ne fait que s'approprier. Ne fait que s'approprier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Amen. Donc, nous n'aimons pas donner. Tant que ce que nous avons en poche, ce que nous avons sur nous, nous confisquons cela, nous conservons cela, nous n'avons pas de vie plus riche. Alléluia. Alors, pour devenir plus riche, Dieu a institué un espace pour nous devenir plus riches. Dieu a institué les 10 000 offrandes. Alléluia. Dieu a institué quoi? Les dîmes et les offrandes. Et il va au-delà de ça. Il dit de la droite, tout nos biens. Parce que dans le plan de Dieu, c'est toujours riche, c'est toujours prospère. Alors, mais tant que tu le tiens, tant que ta mère collée là, alléluia. Je connais des gens qui ont l'air de nous coller là. Le béni, on nous jamais le béni. Alléluia. Tant que nous retenons nos biens et ça le met au service de Dieu, il nous sera très difficile d'être riche. Même quand nous faisons des efforts, nos propres efforts, pour être riche, très souvent ça avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de responsabilité. Mais la bénédiction qui vient de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alors la richesse qui vient de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand on prend l'histoire de Pierre, le pécheur, qui a offert sa barque à Jésus pour permettre à ce Seigneur-là d'enseigner le peuple qui le pressait. Alléluia. Amen. Ce grand pécheur, ce pécheur professionnel, qui avait toute une nuit allé à l'eau pour pêcher le poisson. Ce pécheur est devenu prédouille. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a donné sa part au service de Dieu, lorsqu'il a mis sa part à la disposition de l'œuvre de Dieu, quand Jésus a fini d'utiliser sa part, qu'est-ce qu'il a fait en retour? Il a permis à ce Simon-là de rentrer à la maison. De rentrer à la maison, le filet rempli de poissons. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut savoir perdre pour gagner. Tant que tu refuses de perdre, tu ne pourras jamais gagner. Alléluia. Amen.
tant que nous refuserons de perdre, tant que nous refuserons de donner, nous n'allons jamais connaître la joie qui réside dans le donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner. Oh, nous, on aime recevoir. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux la santé. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je veux mariage. Seigneur, je veux travail. Seigneur, je veux. Mais est-ce qu'on s'est une fois posé la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quel est l'intérêt pour Dieu de nous accorder une telle bénédiction? Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Alléluia. Il faut s'aimer pour espérer mentionner. Alors quand nous lisons ce verset, nous voyons au premier abord qu'une graine a été semée. Et cette graine qui a été semée, il va être mal pour engendrer, pour produire plusieurs autres graines. On dit qu'il faut qu'elle meure. Il n'y a pas de joie dans la mort. Alléluia. La mort, c'est un moment terrible. Pour ceux qui ont déjà morts. Alléluia. Il y a un témoignage où une dame est revenue à la vie et elle expliquait un peu ce qui s'est passé au moment où quelqu'un doit mourir. Elle dit c'est terrible. Ça fait peur, c'est terrifiant que la personne souffre. Alléluia. La personne souffre. En nous, on ne peut pas souffrir. On fait des offrandes qui n'est. Elle dit, quand on donne avec, c'est ce que la Bible appelle le superflu. Elle dit, on donne ce dont on n'a pas besoin. Ce qu'on doit jeter, on doit s'en débarrasser, c'est ce qu'on prend pour offrir. Je donne un costume à mon semblable parce que le costume est vieux, il est déchiré. Je dis que je ne peux plus le porter parce que si je le porte, c'est honteux de le porter, donc je vais faire un cadeau à quelqu'un. C'est honteux pour toi, c'est pas honteux pour lui. Alléluia. Je vais offrir une vieille chaussure qui est usée, fatiguée, et dit mon frère en Christ, voilà une chaussure, vraiment, tu viens me dire que tu offrir une chaussure. Une chaussure comme Christ dit. Alléluia. Alléluia. La graine pour engendrer, il faut qu'elle meure. Quand on met une graine dans la terre, elle va d'abord se décomposer. Alléluia. Elle va subir une transformation. Elle va se décomposer. Elle va s'enfler et elle va s'éclater. C'est lorsqu'elle va s'éclater que les premières feuilles vont sortir. Mais cette métamorphose-là engendre beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Alléluia. Nous, on veut prospérer sans passer par des difficultés. Tu veux prospérer? Il faut investir. Il faut donner. En entreprise, ceux qui sont entrepreneurs, par exemple, qui veulent faire des affaires, alléluia, pour accroître leur profit, alléluia, ils vont investir. Mais investir veut dire quoi? Investir, c'est acheter un bien dans le but d'accroître ses profits, de réaliser des profits. C'est-à-dire, j'achète un matériel que je vais utiliser, exploiter, qui va me donner des bénéfices. Alléluia. Je prends 100 000 francs, j'achète un petit portable pour faire une cabine. Alléluia. Mais c'est un but. Je vais avoir un bénéfice. Je ne m'attends pas à recevoir 100 000 francs. Je m'attends à recevoir plus que 100 000 francs. Alléluia. Si j'ai eu moins de 100 000 francs, j'ai perdu. C'est un échec. Alléluia. Alors, il faut savoir que tant que nous ne donnons pas, nous ne cherchons pas à perdre, nous n'avons pas ce sacrifice-là, nous n'allons pas recevoir en retour. Alléluia. Dieu a mis un don en toi. Dieu a mis un talent en toi. Dieu a mis une capacité en toi. Il faut mettre cette capacité au service de Dieu pour recevoir les honneurs, pour recevoir l'élévation, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la prospérité, pour recevoir la gloire que Dieu t'a réservée. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qui est le bien-être. C'est ce qui est terrestre.
Au-delà de ça, nous avons la vie éternelle, nous avons le salut. Et quand nous lisons profondément ce verset, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, il faut que ce grain de blé tombe dans la terre, que ce grain la meurt, afin de quoi? Produire beaucoup de fruits. Il faut que Christ quitte son royaume, soit enterré, il meurt, et qu'ils soient enterrés, et que par sa mort, par sa résurrection, ils sont plusieurs âmes. Amen. Alléluia. Il faut qu'il meure, qu'il fasse 3 jours dans la tombe. Les 3 jours, ce n'était pas les fêtes. Ce n'était pas les 3 jours de. Alléluia. De bamboulade. Puisqu'il dit qu'il a vécu la mort et ce jour de mort. Encore la ce jour de mort, ce n'est pas de l'amusement. C'est encore plus pénible que lorsqu'on le fouettait. Alléluia. Mais il fallait qu'il passe par là pour sauver ton âme, pour sauver mon âme, pour sauver notre âme, pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc par sa mort, par sa seule mort, il a gagné plusieurs vies. Il a sacrifié sa vie pour obtenir plusieurs vies. Alléluia. Christ a sacrifié sa vie pour obtenir ma vie. Alors par sa mort, moi je reçois la vie. Par sa mort, tu reçois. Alléluia. Alors par la mort de Christ, qui reçoit la vie ici? Encore. Alléluia. Alléluia. Alors, ce deuxième aspect de Jean 12, verset 24, nous révèle la clé qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle. Il fallait que Christ meure pour que plusieurs soient sauvés. Il fallait que Christ meure pour que plusieurs soient sauvés. Mais Christ a déjà fait sa part. Alors, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce qu'il a fait là puisse s'accomplir en vie? Nous allons lire le verset 5. C'est-à-dire Jean 12, verset 5. Jean 12, verset 5. Jean 12, verset 5, je lis la parole de Dieu. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que Jean 12, verset 5 nous dit. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut haïr sa vie dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand nous lisons bien ce verset, nous voyons ce verset-là nous montre l'aspect pratique pour obtenir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que tant que nous retiendrons notre vie dans ce monde, tant que tu retiendras ta vie dans ce monde, tant que tu seras scotché, tu seras collé, tu seras accroché de la vie de ce monde, alléluia, ta vie ne produira rien. Tu n'auras rien en retour. Tant que toute ton existence s'est accrochée à la vie de ce monde, tu n'auras rien en retour. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut que ta vie quitte ce monde pour qu'elle produise la vie éternelle. Il faut que ta vie quitte ce monde
qu'elle produise la vie éternelle. Quand on nous demande, il faut que ta vie quitte le monde pour qu'elle produise la vie éternelle, on n'a pas une fois ressuscité. Ce n'est pas d'ailleurs de prendre. Comme je souffre beaucoup, comme depuis je suis malade, et que je prends des médicaments, et que je ne reçois pas la guérison, alors, bon, la Bible dit quoi? La Bible dit que si je perds la vie de ce monde, je vais la quelqu'un, je vais me suicider comme ça, je vais avoir la vie éternelle. Non! Il ne s'agit pas de ça. Alléluia! Si tu es suicidé, voilà. Satan et son côté vont t'accueillir dans son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme Baudelaire pouvait dire que la mort est quoi? La mort est une solution à sa vie. Tellement la vie est dure que la mort venait régler tous ces problèmes. Et quand on est mort, on peut souffrir. Il n'y a plus de loyer à payer, il n'y a plus de courant à payer, il n'y a plus d'enfants à l'école, il n'y a plus de médicaments à acheter, personne n'est mort. C'est parce qu'il n'a pas vu de l'autre côté. S'il avait eu au moins 10 secondes, s'il avait fait 10 secondes au moins de l'autre côté, il allait voir que mieux vaut tout analyser cette terre. Parce que ce que j'ai vu de l'autre côté est horrible. Alléluia. Alléluia. On attend pour la voir. Alors quand on parle du monde, on parle de quoi? Le monde, c'est toute l'humanité qui s'oppose à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. La vie que nous menons, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait de nous. Les systèmes sont mis en place. Alléluia. Pour conduire les créatures de Dieu à l'enfer. Tout ce qui doit être toute organisation qui a été mise en place pour détourner la créature de la voie de Dieu, de la voie du salut. Alléluia. Cette ancienne vie. Alléluia. Que par la grâce de Dieu, nous avons abandonné pour venir à l'église. J'espère que tu abandonnes ton ancienne vie. Si tu abandonnes ton ancienne vie, accorde le Seigneur. Alors, cette vie où l'humanité se met à rébellir contre Dieu, c'est-à-dire on fait tout pour s'opposer à ce que Dieu veut. Pourtant, quand on regarde la nature, quand nous regardons la végétation, quand nous regardons les animaux, quand nous regardons toute cette belle nature que Dieu a créée là, dans toute la création de Dieu, dans tout ce que Dieu a créé, alléluia, il n'y a que l'homme seul. Il n'y a que l'homme seul qui s'efforce à se détourner de la voie de Dieu. Je n'ai jamais vu une poule, alléluia, se détourner de la voie de Dieu. Si tu as vu un animal se détourner de la voie de Dieu, c'est l'homme à la base. C'est l'homme, d'après lui, je l'ai dompté. J'ai dompté l'animal. Je lui donne un autre comportement. Alléluia. Sinon, de la même manière, Dieu a créé la poule depuis la création. C'est de cette même manière que la poule se comporte. Amen. Amen. Quand tu as vu les animaux, il a mis les herbivores. Les herbivores, nous avons le mouton, ça. Nous avons voilà, le sang, la chèvre, la vache, et les bœufs, etc. N'est-ce pas? Tu ne vas jamais voir. Normalement, tu vois un mouton qui est normal. Un qui a raconté la présence d'un homme, le mouton, tu manges, il lève. Même s'il lève, se trouve à 100 km, le mouton va faire l'effort d'aller jusqu'à 100 km pour manger du lait. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit de manger. Si tu vas voir un mouton manger une viande, c'est que c'est l'homme qui a dit de manger une viande. C'est l'homme qui a tout fait pour motiver ce mouton à manger la viande. L'homme, c'est que l'homme passe par là. Alléluia. Alléluia. Quand on prend un chien, ou bien un carnivore, quand on prend un lion par exemple, le lion il est fait pour mettre la chair, et même la chair fraîche. Le lion doit avoir un lion, mais un burger, c'est qu'un lion est passé par là. Je me demande si la nature de l'homme, c'est d'offenser toujours Dieu. Il veut démontrer tout pour faire du mal à Dieu. Je ne sais pas. Alléluia. Oui, le palmier ne peut donner que des graines de palme. Tu ne vas jamais voir un palmier donner des mangues. Jamais. Parce que quand Dieu l'a créé, Dieu a ordonné à ce palmier-là de produire des graines de palme. Quand Dieu a créé l'avocatier, Dieu a ordonné à l'avocatier
ne la faut pas. Quand tu as créé comment on appelle ça? Le panier, c'est pour produire des papayes. Pour que nous on mange des papayes et qu'on fasse une bonne digestion. Alléluia, il doit se porter bien. N'est-ce pas? Mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cet homme-là, c'est qu'il est très intelligent. Il est même philosophe. Il est même scientifique. Cet homme-là, c'est que non, lui, il est peu. Pour finir, il dit non, Dieu n'existe pas. Parce que si il accepte l'existence de Dieu, il va se voir obligé d'obéir à cette règle qui peut-être vont le fatiguer un peu. Alléluia. Donc, pourquoi vous, Dieu n'existe pas? Alléluia. Alléluia. Non, l'homme qui va créer l'homme. L'homme dit oui, je suis vrai, je suis un garçon, je suis un homme, je ne suis pas une femme. Mais moi, je vais épouser un homme comme moi. C'est possible. Parce que je suis un homme. Les temps ont évolué, le monde a changé. Je peux épouser, parce que maintenant nous sommes dans le temps de la liberté. Chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a qu'un homme qui peut changer la nature, l'ordre des choses. Il n'y a qu'un homme. Et c'est ça le monde. Alléluia. Tant que tu seras accroché à ce monde-là, à cette manière de voir, à cette manière d'agir, sans tenir compte de la pensée de la volonté de Dieu, tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de te détruire toi-même. Alléluia. 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 Alors le monde, on dit c'est l'humanité en rébellion contre Dieu. C'est-à-dire la manière dont nous vivons et qui ne correspond pas mieux, qui va contre la pensée et la volonté de Dieu. Marc 8, verset 36 à 37, que vous pouvez lire à la leçon. Alléluia. Marc 8, verset 36 à 37, que vous pouvez lire à la maison. Mais qu'est-ce que la leçon dit? Alléluia. Marc 8. Ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Au 36, on dit que c'est à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. On est zélé pour se mettre dans des mouvements qui n'ont rien à voir avec la voix de Dieu. Pour ça, on répète. Allez, je vais pas parler. Mais nous nous disons de débauche. Allez faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a donné. Alléluia. Cette vie-là, cette manière de vie, c'est cette conception de la vie-là, c'est ça qui me manque. Et c'est ce dont nous parlons ce matin. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, pour avoir la vie éternelle, il faut se détacher. Il faut enterrer cette mauvaise vie-là. Il faut l'enterrer. Tant que cette vie n'est pas morte, alléluia, tu ne peux pas avoir la vraie vie. C'est pour ça qu'on dit, la vie naît de la mort. La vie, la vraie vie, naît de la mort. Alléluia. C'est lorsque notre vie mourra dans le Seigneur et pour le Seigneur que nous engendrerons la vie éternelle. C'est lorsque ta vie mourra dans le Seigneur et pour le Seigneur que tu pourras engendrer la vie éternelle. Alors si la vie éternelle t'intéresse, il faut détruire en toi, il faut enterrer en toi cette vie qui s'attache au monde, aux choses du monde, aux choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, aux choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, aux choses qui n'ont rien à voir avec la sanctification, aux choses qui n'ont rien à voir avec la de Dieu, aux choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est des thèmes très souvent que de nos jours les gens n'aiment plus. Les gens n'aiment plus qu'on parle de ce genre de thème parce que ça va contre, alléluia, leur manière de vivre. Alléluia. Et quand ces thèmes sont traités à l'église, ils se sentent frustrés. Ils se sentent mal à l'aise. En réalité, ce n'est pas eux qui sont mal à l'aise.
C'est l'esprit démoniaque qui en est là qui est dérangé. Parce qu'il n'y a que Satan seul qui refuse la vérité. Il n'y a que ce qui est impur qui refuse ce qui est pur. Ce n'est pas eux. Dieu t'a fait à son image. Donc il ne s'agit pas de toi. Mais il s'agit de l'esprit démoniaque qui est en toi. Qui te motive à être toujours à son service. C'est lui qui est dérangé. Alléluia. Mais quand on nous fait, alors nous entendons la vérité pour faire plaisir aux hommes? Non. Alléluia. Christ n'est pas mort pour que nous partons en enfer. Christ est mort pour que nous partons en paradis. Alors nous devons faire l'effort d'enseigner et de motiver les uns les autres pour que chacun de nous, dès qu'on est d'accord, se détache de cette démoniaque-là, cette débauche-là, pour converger vers la vérité. Parce que c'est là-bas qu'il y a le salut, c'est là-bas qu'il y a la vie éternelle, c'est là-bas que nous avons reçu. Le bien-être, c'est bien, mais le salut est mieux. Alors, bien-aimés, nous allons finir ce message. Alléluia. Nous allons finir ce message en lisant Philippiens 3, versets 7 à 11. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Philippiens 3, versets 7 à 11. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Dans le livre de Philippiens 3, versets 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. On acclame votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 nous dit quoi? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ces choses étaient pour moi une joie. Ces choses qui étaient pour moi une satisfaction personnelle. Ces choses qui me procuraient la joie, qui faisaient de moi un homme de quartier, un homme de la ville, qui faisait de moi un homme de village, un homme à l'école, un homme au travail, qui fait de moi un homme respecté. Ces choses qui, alléluia, amen, je les ai regardées comme une perte. À cause de qui? À cause de Christ. Tant que tu ne parviens pas à cela, tant que tu n'arrives pas à cela, tant que tu n'arrives pas à revoir ou bien à regarder ces choses-là comme une perte, comme des choses sans valeur, à cause de Christ, il sera difficile, voire impossible d'avoir la vie de Dieu. Alléluia. Christ a laissé son trône de gloire. Il est descendu parmi les pécheurs. Il a souffert, il a été humilié, il a été flagellé, il a été cloué à la croix, il a été enterré et il a été ressuscité le troisième jour. Mais regardez bien à Gethsémane. Quand il était devant, alléluia, il se retrouvait en face de cette situation qu'il allait traverser maintenant. Ce mort perdu qu'il allait vivre. Il pouvait renoncer. Oui, il savait bien que ce n'était pas facile. Il savait que c'était un moment très douloureux. Il pouvait renoncer. Il dit non, c'est le seul chemin par lequel je peux sauver plusieurs.
seul chemin par lequel je peux sauver ma fille, je peux sauver mon fils. Si je renonce, je fais du mal à ma fille. Je fais du mal à mon fils. Je sais, je suis conscient que ce sera toujours pénible. Mais il faut que je passe par là pour gagner des âmes. Alléluia. Le don du soi. Le don du soi. L'esprit sacrifice. Nous ne voulons pas perdre. Nous voulons toujours gagner. Recevoir. Sans perdre les choses. Christ a donné sa vie pour nous gagner. C'est à notre tour maintenant de lui montrer aussi que nous l'aimons. Et pour lui, nous sommes prêts. Non pas pour mourir à la croix. Parce que ta mort à la croix va se le dire. Ta mort à la croix va se le dire. Personne. Alléluia. Ta mort à la croix n'aura aucun sens. Il ne te demande pas de mourir à la croix. Il ne te demande qu'une chose. D'abandonner ces différentes choses qui existent dans le monde, qui te mettaient dans le monde. Abandonne ça. Il ne te dit pas, viens et que les Romains t'arrachent la chair et te fassent saigner. Mais juste, quitte ce monde, abandonne les choses de ce monde, et puis, sers ta vie dans mon sacrifice. Sers ta vie. Alléluia. Alléluia. Sers ta vie. De la même manière, cette graine a été mise en terre pour engendrer plusieurs vies. Prends ta vie et sème-la dans l'œuvre de Dieu. Sème-la en Jésus-Christ et elle va engendrer beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Tant que nous n'avons pas l'esprit sacrifice, tant que nous ne sommes pas prêts à perdre quoi d'ailleurs? À perdre quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on demande de perdre? Qu'est-ce qu'on demande de perdre? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on demande de perdre? Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande pas grand-chose. Il nous demande seulement, si tu veux aspirer à la prospérité financière, payez votre monde votre offrande. Ta dîme est combien? Par rapport à ce que Dieu te donne. Ton offrande est combien? Par rapport à ce que Dieu fait pour toi. Passons-nous en réalité que Dieu a besoin de notre argent. Passons-nous en réalité que c'est parce que Dieu a une voiture à acheter qu'il a besoin de notre argent. C'est simplement pour nous enrichir. Donc en réalité, c'est pour nous-mêmes. C'est pour faire du bien que lui décide. Sème pour moissonner. Il n'a pas dit sème pour que moi je moissonne. Sème pour que tu moissonnes. Sème pour que tu moissonnes. Mais on refuse. On refuse. Si tu pars, Dieu n'a qu'une seule part. Nous on dit non. On trouve les 9 parts, et puis la 10e, on se bat avec Dieu. On se bat avec Dieu pour lui arracher encore la 10e part. Et puis on bouffe. Et puis on sait l'église, on dit Dieu est vraiment prospère. 10 morceaux, 10 enveloppes. Tu as pris 9 enveloppes, et 9 enveloppes c'est quoi? Dieu dit non, mon fils, 9 enveloppes c'est pour toi prendre. Mais réserve-moi une seule enveloppe. Je n'ai besoin que de la seule enveloppe. Tu dis l'enveloppe. Je n'ai besoin que de la seule enveloppe. Alléluia. Si un bénéfice de 1 million, je n'ai besoin que de 100 000. Toi, prends les 900 000. Mais l'homme est ce qu'il est. L'homme va plus grignoter les 900 000. Et puis les pauvres 100 000 francs qui devaient être réservés à faire avancer l'œuvre. Il vient encore et il bouffe les 100 000. Il dépense les 100 000. Il gaspille les 100 000. Alléluia. Vous imaginez un peu la gravité? Et il s'assoit. Dieu bénit mes affaires. Dieu bénit mon travail. Dieu bénit moi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Dieu dit, il va envoyer le couvreur. Alléluia. Il va envoyer le couvreur. Alors, celui qui aspire à la profondeur financière doit se séparer de sa vie pour la s'aimer dans une vie. C'est très important. C'est très important. C'est très, très important. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tous ceux qui aspirent à être prospères dans les affaires, ils doivent investir. Il faut investir. Si tu n'investis pas, ce n'est pas sûr que tu auras fait prospérer. Peut-être que tes projets seront des projets à court terme. Donc, c'est sûrement une grosse vite. Mais si tu veux aller très loin, il faut avoir des projets à long terme. Et celui qui doit avoir des projets à long terme doit investir. Il doit investir. Il doit s'équiper pour aller très loin. Donc, investir, je l'ai dit, c'est de faire des achats. C'est s'employer un bien, c'est d'acheter un bien, c'est s'acquérir un bien. Mais s'acquérir un bien, c'est de faire des dépenses. Avec une dépense, c'est forcément une perte. Mais c'est quand même plus tôt donc, de réaliser des bénéfices. Alors, tant que tu ne perds pas, il sera difficile de recevoir. Si nous voulons la vie éternelle, si la vie éternelle nous intéresse, qu'est-ce que nous devons faire? Si la vie que Dieu nous a réservée, la vie que Dieu a de nous, cette vie-là que Dieu a déjà mis en disposition, si c'est cette vie qui nous intéresse, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut faire mourir. Il faut faire mourir en nous cette vie de débauche. Tant que tu es accroché à cette vie de débauche, tu t'éloignes de la vie éternelle. Tant que tu t'approcheras à cette vie de criminalité, cette vie criminelle, si elle ne meurt pas, tu t'éloignes de la vie éternelle. Donc il faut que la vie criminelle, cette vie de criminel meure. Alléluia. Il faut que cette vie de destructeur meure. Il faut que cette vie d'arnaqueur meure. Il faut que cette vie de sorcier meure. Il faut que cette vie d'adultère meure. Il faut que cette vie d'hypocrisie meure. Il faut que cette vie d'orgueil meure. Alléluia. Pour engendrer la vraie vie en Christ. Tant que tu entretiens cette vie d'orgueil, non, moi, on ne peut pas comme ça. Non, moi, je ne peux pas m'abaisser. Non, moi, je ne peux pas me respecter. Non, moi, alléluia. À tel enseigne qu'il est difficile pour nous de pardonner même ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Il faut pardonner. Pardonne pour libérer ton cœur. Pardonne pour libérer ton cœur. Libère ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons détruire en nous cette différence de vie qui n'arrange pas le Seigneur. Parce que ces vies-là, tant qu'elles seront là, nous ne pourrons jamais engendrer une vie éternelle. Jésus a souffert. Il n'a pas souffert seulement pour les autres. Il a souffert pour toi aussi. Et il attend de toi aussi. Il dit, j'ai fait ma part. C'est à nous maintenant. Donc Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Il veut que tu sois un homme déterminé, un homme qui a envie de changer, un homme qui a envie de réussir, un homme qui a envie de sauver, un homme qui a envie d'être élevé, un homme qui a envie d'être acclamé, un homme qui est compassionné. Changeons de mentalité. Changeons de manière de concevoir la nation. Mais soyons des hommes de foi. Des hommes qui sont animés d'un esprit de sacrifice. Des hommes qui ont le don de soi. Les hommes qui sont prêts à s'engager pour que les vies soient transformées et qu'elles soient meilleures. C'est à ce prix-là que non seulement tu auras le pied de la terre, mais tu auras une place réservée à la terre du Père. Alléluia. Alléluia. Alors il faut que ce grain de blé-là tombe la terre et que ce grain-là meure. Parce que si ce grain ne meurt pas,
mourir, que nous pourrons avoir en retour beaucoup de fruits. Vous voulez être heureux, vous voulez avoir la vie éternelle. Alors si ça vous intéresse, il faut enterrer en vous cette vie qui s'accroche aux choses de ce monde. Enterrez-la. Enterrez cette vie-là. Enterrez-la. Et vous faites l'effort d'enterrer. C'est ça douloureux. C'est seulement facile. Mais faites l'effort. C'est d'abord de montrer à Dieu que je suis prêt pour toi. C'est la seule manière que j'ai pour prouver mon amour pour toi. Toi, tu m'as prouvé que tu m'aimais. Moi, c'est mon tour de prouver que je t'aime. Seigneur, pour toi, j'ai laissé ma tête gauche. Seigneur, pour toi, j'ai laissé mes mauvaises compagnies. Mes amis avec lesquels j'ai fait des vraies choses, je les ai abandonnés. Pourquoi? Parce que je veux te prouver que je t'aime aussi. Amen. Oui, la vie nous intéresse. C'est pour cela que nous devons passer par la mort. La vie nous intéresse. C'est pour cela que nous devons passer par la mort. La vie nous intéresse. C'est pourquoi nous devons passer par la mort. La veuve de Sarepta, la vie l'intéressait. C'est pourquoi le seul pot qu'elle avait pour mourir, elle a sacrifié. En sacrifiant son pot, c'est qu'elle acceptait de mourir pour retrouver la vie. Quand elle a donné ce seul pot-là, elle dit c'est ça, me laisse, tu vas manger, moi, mon enfant, et nous allons mourir. On va manger et on va mourir. Mais malgré cela, elle a donné ce pot. En donnant ce pot, c'était le symbole, ce pot symbolisait sa vie. Parce que l'autre fille l'intéressait. Quand elle a donné ce pot, grande était sa surprise. Non seulement elle a eu plus, elle a eu de quoi à manger, mais elle a obéi à Dieu. Et elle a eu un bon salaire. On a peur de quitter la vie de débauche. Parce qu'en venant, si elle reste, elle vit comment? Si elle ne donnait pas, elle allait mourir forcée. Parce qu'elle avait la famille. Elle a pris un risque. Elle a prouvé à Dieu que je t'aime. C'est dans tout. C'est dans tout. Dieu t'a prouvé qu'il t'aime. Alors, c'est dans tout, mais Dieu prouve toi si tu l'aimes. Et Dieu a bien fait de mourir à la fin de toi. Ne laisse pas les bras croisés. Mais réveille-toi. Réveille-toi. Et puis dis à la mort, je te refuse. Dis à ce monde, moi je te refuse. Car tu te refuses, moi aussi je te refuse. C'est pour cela que je me donne au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je vais demander au groupe musical de nous accompagner. Devant mon adoration pour verser ce Dieu-là, qui a donné sa vie pour nous, afin que nous, en retour, nous puissions recevoir la France. Alléluia.